Bon les amis, je vais vous montrer ça en story parce qu'en fait notre but c'est de marteau-piquer les tuyaux de chauffage. Donc on a allumé tous les radiateurs. Et là on aimerait en fait vous montrer comment on détecte nos tuyaux afin de savoir exactement où ouvrir pour pas ouvrir pour rien. Donc déjà on sait que nos colonnes arrivent par là, tu vois. En fait ça c'est les colonnes montantes, on les voit dans le mur ici. Elles arrivent ici et là on a un T. Et avec ce T là on sait que ça vient là, hop. Et là, en fait, on a départ-retour qui nous alimente ces deux tuyaux pour ce radiateur. Et donc, moi, j'aimerais modifier et ce radiateur et ces deux petits radiateurs ici au salon. Et on voit clairement que ces deux radiateurs-là, en fait, ça part là, par là directement dans les tuyaux. On voit bien qu'il n'y a rien dans le sol ici qui les alimente. Donc, en fait, nous, on doit marteau-piquer ici. Pareil ici, tu vois, on a un coude qui vient, qui nous alimente en fait par là la chambre, d'accord. Ensuite ici, on a un T qui nous alimente la salle de bain, d'accord. Et on voit que le radiateur là, il n'y a rien. Donc en fait, ça veut dire que le tuyau part là et il vient de par là. Ça veut dire que si on arrive, enfin non, c'est pas que si on arrive, je vais couper là, geler ici et mettre deux vannes là. Et avec deux vannes, en fait, on a résolu le problème avec 3 radiateurs. Donc en fait, pour notre appartement, au lieu de geler pour les 8 radiateurs ou 7 radiateurs, on doit geler juste 2 fois avec 2 vannes, donc moins de raccord, donc moins de risque. Blue dude, blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Blue dude, bad mood, sorta witty and jaded, but let's not talk about you. Your coyote song on a rerun. Are you hound dog tired, singing all night long? Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue.
Donc voilà, tu vois, selon les mesures que j'ai fait, plan de travail ici de 1 mètre de large. Ouais, c'est quoi ton ressenti? Les planches de bois, c'est 1m6, c'est ça? 1m10. 1m10, les grandes qu'on achète, c'est 1m10 sur 4m50. Donc là, on va garder 1m5, 1m6 plus ou moins, on va perdre 4 cm. Et on va arriver jusque là, quoi. Ouais, ça c'est bien. On fait quoi? On vient avec le meuble en bout, on s'arrête avant? Bah non, on va s'arrêter, je crois que c'est bien de s'arrêter. Comme ça, il y a une place assise en bout de plan de travail. En bout de plan de travail? On est face à face, assis. Ou voir à 3, tu sais, ça peut être. Ouais, 3 couverts. un bout de plan de travail qui fait un peu table, quoi. Ouais, un couple, un enfant. Tu vois. Un couple, un enfant. Ok. Ou quand tu as des amis, puisque tu n'as pas de. Tu as les tabourets pour la place en petite cuisine, tu vois. Tu peux, ça fait un petit effet bar. Plan de travail. Donc moi, je l'avais prévu, comme on en avait déjà discuté, frigo dans l'angle. Comme on a la colonne, c'est dommage de le mettre en bout parce qu'on va casser la visibilité. Donc frigo dans l'angle, frigo fait 2 mètres, plus un meuble de 40 au-dessus. Comme ça, on a vraiment une belle ligne d'1m40, ce qui nous permet de mettre des meubles hauts de 1 mètre. Il y aura des moulures au-dessus des meubles de cuisine? Il y aura des moulures en fonction des moulures qu'on met sur les murs. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et là, tu crois pas qu'on pourrait faire un. Tu sais ce que tu avais fait à Beaux-Arts là? En plus petit, c'est en massif, une découpe pour faire genre une étagère encastrée dans le mur. Bah, tout dépend de ce que notre futur partenaire nous envoie comme moulure. On peut faire un truc et jouer et le moulurer dans un ensemble, c'est une petite cassette en plan de travail, ça dépend de ce qu'il nous reste. Je trouve s'il y a tout le plan de travail là, mais qu'il n'y a rien là. Bah, il y aura d'office pas rien. Ouais, voilà, il y aura d'office pas rien, c'est-à-dire que où il y a le plan de travail ici et on continue avec un claustrat en bois. Et alors ce qu'on peut faire, on peut faire un claustrat quelque part d'autre pour donner un rappel, typiquement dans le hall quand tu rentres au-dessus du miroir ou quoi, tu vois, comme ça tu as deux jeux de rappel visuel. Ou bien on fait un. De toute façon, moi l'idée du claustrat ici me plairait bien, tu vois. Et c'est con ce que je dis. Tu refais un truc comme ça qui revient là. Et t'as les luminaires qui descendent dedans. Ouais, c'est pas con, hein, c'est tendance. Hein. Maintenant, encore une fois, ça dépend de ce qu'on fait comme moulure. C'est-à-dire que si on arrive à... Ici, moi je vois bien au-dessus du bar, je vois bien des globes lumineux, tu vois. Ouais, mais pas un truc laser, tu vois. J'aimerais bien vraiment un globe, jouer avec des globes, tu vois. Bon, maintenant, je dis ça maintenant, peut-être dans 5 mois, je changerai d'avis, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Typiquement, chez Planète, je pense qu'ils vendent des globes un peu imparfaits comme ça, tu vois. Ils sont trop beaux parce qu'on dirait qu'ils sont soufflés. Ouais, tu sais toi-même jouer avec l'acteur, justement. C'est ça. La lumière. C'est ça, et puis quelque part, celui qui achète l'appart, si ça lui plaît pas, bah, t'as qu'à les mettre d'équerre. Mais moi, il peut les mettre d'équerre. il peut les mettre d'équerre, oui, bien sûr. Donc ça, et bien sûr que jouer avec un retour de claustrat, de bardage, sur ça, ça peut être sympa, mais faut... Je sais pas. Ben, faut pas trop que ça enlève du mètre cube visuel. Ouais, voilà. Parce que le fait d'avoir un plafond complètement blanc, ça donne du mètre cube visuel en fait. Parce que là, en fait, non seulement on va sectionner. Ouais, t'as un effet de fermeture. Ouais. Si tu commences à... Parce qu'on va mettre du carrelage dans l'angle de la cuisine et un parquet dans le salon. Et alors, du coup, on a déjà une cassure au sol. Est-ce que ça vaut la peine de la mettre au plafond? Je sais pas. Peut-être que ça veut justement, c'est bien de balancer. Tu vois. Ouais. Ouais, à voir. À voir, ou peut-être qu'on va carrément moulurer tout le plafond du salon et venir avec des moulures dans la cuisine. Les moulures. Bah, c'est-à-dire que on ne peut pas faire émoulure et claustrat. Parce qu'à un moment donné, too much is too much, quoi, tu vois. Et dans la cuisine, comme ça j'explique, frigo, enfin j'explique, je rappelle plutôt, frigo, colonne, meuble de 1 mètre partout de haut. Comme ça on a vraiment une hauteur importante. Ici, en fait on n'a pas le choix, ici on doit mettre l'évier. C'est jamais super pratique d'avoir un évier et... Moi, c'est ce que j'ai, ça va. Ouais, c'est ça. Moi, c'est pas ce que je préfère. C'est-à-dire que moi, j'aime bien encore avoir un 30 cm à droite, mais là, techniquement, c'est pas possible parce qu'on est limité par la place et je préfère perdre les 30 cm là que venir trop près ici. Parce qu'alors, ça veut dire qu'on a une cassure visuelle quand tu rentres, trop importante. Donc là, du coup, la cassure visuelle, en fait, elle est presque inexistante et en bas, ça dérange pas. C'est vraiment à hauteur d'yeux, en fait.
Franchement, je trouve que ça me dérange pas parce qu'à l'heure actuelle, avec les éviers bac, Ouais. typiquement où tu sais foutre un plat de Et d'ailleurs, ce qu'on va mettre un bac. Hein. ce sera d'un gros bac. Ouais. Franchement. Bon, bac, peut-être ici sûrement un point lumineux, toujours pratique. Meuble de rangement. Les tacs de cuisson, c'est là. Je fais dans l'ordre. Hein. Meuble de rangement, meuble avec porte. Ensuite, lave, vaisselle. Toujours obligatoire à côté de, comme chez toi. Et pourquoi on le met ici? Parce qu'on a la baignoire juste derrière le mur. Donc pour les évacuations, c'est là que ça doit être en fait. Évidemment, tac de cuisson. Donc là, c'est pratique parce qu'on a un plan de travail ici. Alors ici, fatalement, une prise triple. C'est entre évier et tac. Meuble de rangement, meuble avec hotte. Meuble de rangement, meuble avec hotte. Et alors peut-être ici un rangement ou une cave à vin. Tu sais, on peut voir, on peut acheter une cave à vin comme chez Véro. Hein. C'est clair. Plutôt que de descendre dans sa cave. Une belle cave à vin vitrée, tu rentres, luxe tout de suite. Tu mets, je sais pas moi, 2, 3, 10 bouteilles. Ouais. Ce qu'il faut pour la semaine. Ce qu'il faut pour la semaine. Est-ce qu'on veut vraiment investir 1000 € dans une cave à vin, tu vois? Mais ça. Après, je sais pas si chez Ikea ils ont des trucs modulables, tu vois. Mais ils n'ont pas une cave à vin chez Ikea. Mais il existe des caves à vin à encastrer. C'est exactement comme j'ai mis chez Véro en fait. Et c'est beau, hein. Parce que quand tu rentres de là, non, en fait la cuisine ici, moi je la vois en verre olive, voilà. En fait, verre olive, poignée dorée, tu rentres, ça fait déjà un peu luxe, peut-être ici une crédence en fausse délige. Et tu vois une cave à vin lumineuse là. Tu sais, c'est toujours une question de budget, mais c'est toujours les éléments où les gens mettent la cuisine, puis ils ont rajouté ça, et puis ils disent et la cave à vin, et c'est là c'est ah mais on a déjà mis pas mal de budget, et Ouais. souvent c'est non. Que Ouais. là s'ils l'achètent et qu'elle est déjà là, Ouais. c'est un bon plus. Ouais. Enfin, tu vois, Mm. c'est le oui qu'eux auraient peut-être pas dit oui, mais qu'ils vont pouvoir avoir quand même. Mhm. Après, Après c'est ça, est-ce qu'on achète après est-ce que c'est tu vois, est-ce que c'est une cave à vin ou est-ce que c'est un meuble à épices? Niveau fonctionnel, le meuble à épices il est vachement plus fonctionnel. Ouais, après, attention, que le meuble à épices, du coup, comme tu veux, 3 chaises ici. Sur l'îlot central, ici, on va avoir un meuble de 60 avec que des tiroirs. Un meuble de 30. Meuble de 60 avec que des tiroirs. Meuble de 60 avec que des tiroirs. Meuble de 30, on peut mettre 2 meubles de 30 ici. Et donc, du coup, ici, on a un espace. Non, on met un seul meuble. En fait, je mettrais qu'un meuble de 30 et ça s'arrête ici. C'est-à-dire 1 de 60, 1 de 60, 1 de 30 et 60 de table. Et tu veux décaler? Par rapport à ici? Ouais. Ouais. Tu veux décaler? Ben, je me dis que 60 cm, c'est pas exagéré en termes de confort assis face à face, tu vois. Mais ce serait dommage de l'avoir là. Ce serait dommage de l'avoir ici. Ce qu'il faut, c'est l'avoir là. Alors le plan de travail se termine exactement comme la cuisine. Ouais, mais c'est ce que je veux, moi. Ouais. Ouais. Mais au lieu de ne pas mettre le 30, Mhm. ce serait ne pas mettre le 60, mais mettre le 30 ici. Ah, mais c'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est ça. Alors là, t'aurais. Ouais, c'est comme si tu inversé et ça c'était une case vide. Ouais, mais c'est exactement ce que j'ai dit. Ouais, bah, voilà, parfait. Et alors à ce moment-là, le 30 qui est là, ça peut être soit le meuble à épices. Après, chez Ikea, dans les hottes, c'est des rangements d'épices. Aussi. Que ça. Ouais, aussi. Parce que tu sais foutre quoi d'autre que des épices dans... Et puis, tu as toujours un tiroir à épices. Moi, chez moi, ma femme, elle a fait le deuxième tiroir en dessous des cuillères couteaux. C'est que des épices. Enfin, tu les mets pas comme ça, tu les couches, mais c'est que des épices. Bah, si c'est couché, c'est encore mieux, c'est clair. Voilà. Ouais, bien tout ça. Mais en gros, La cuisine comme ça, elle est top. on part sur ça. Hein. Avoir des petits ajustements. Ouais, et Pour de route. ouais, mais ça me permet déjà de tracer les lecs et la plomberie. Hein. Ouais, non, c'est ça. Allez, go.
Et voilà les amis, la vidéo, l'épisode 1 de notre rénovation de notre 100 mètres carrés se termine maintenant. J'espère que vous avez aimé. Nous avons abattu un travail quand même sympa, hein. C'est le jour 1. Donc tout ce que vous avez vu dans cette vidéo, c'est le même jour. On est arrivé ici, il était plus ou moins 10 h et là il est 16h31 exactement. Donc on a enlevé tout le parquet dans la chambre. On a également trouvé l'échauffage sol. Ben, c'est pas compliqué, hein. Caméra thermique. En fait, on a fait un marteau-piquage de précision là et un autre dans la chambre. Je vous le montrerai. On a démonté le dressing. On a enlevé le parquet dans la chambre ici. On a également, comme vous avez vu sur le timelapse, hein, je ne vais pas tout vous faire le tour de partout, démonté la cuisine. Vous voyez ici. Et le deuxième sondage en chauffage ici, donc c'est ici, c'est là où vous voyez qu'on a marteau-piqué au niveau des sols, que nous allons geler, couper et pas faire des filets, mais on va sertir du méga press parce que les tuyaux sont en si bon état que je me sens à l'aise de sertir sur de l'acier noir. Également, comme vous avez vu, bah, on a fait les plans de la cuisine et puis démonté un tas de choses. Le travail, on va dire, le plus conséquent et le plus salissant d'aujourd'hui, c'est cette superbe ouverture que nous avons fait en début de journée. Ah ouais, mais ça élargit tellement. Et puis, je vous dis, on va changer les doubles vitrages. Là, c'est pas compliqué. Là, il y a un boulevard pour passer. Hop là, jusqu'au fond du fond. Bon, bien qu'on est dans la dalle. Hein. Ouais, ah ouais, exact. Je sais pas si on l'a filmé, je me souviens plus, mais on a évidemment sondé. Hein. Donc, on a enlevé le linteau. Et en fait, on a la dalle en béton et c'est pas du tout un mur porteur. C'est ça, le mur porteur avec une dalle, une poutrelle, pardon. Et là, on a fait notre sondage. Et là, on a une poutrelle pleine jusqu'en bas qui continue jusque là. Donc ça, c'est porteur. Ça ne l'est pas. Et là, c'est porteur. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a su enlever ici. Quelque part, je vous cache pas que si on a sondé là, c'est aussi pour voir si c'est pas porteur. J'espérais que non, même si j'étais persuadé que oui, parce qu'on aurait aimé évidemment avoir la même ouverture là et là. À un moment donné, bon, on va pas fragiliser la bâtisse pour de l'esthétique. Hein, c'est la résistance avant tout et ensuite l'esthétique. Donc on fait ce qu'on peut. Voilà, pour nous c'est terminé. Je sais pas ce qu'il y a dans le deuxième épisode. Probablement le remplacement des châssis, même si je suis sûr que l'équipe qui va changer ça ne sera pas forcément à l'aise d'être filmée, mais je vais quand même essayer de vous prendre 2-3 images pour que ça reste dans la playlist de cet appartement. Et puis, on vous tiendra au courant de la suite. Quoi qu'il arrive, abonnez-vous sur mon Instagram parce que ceux qui sont sur Insta, je vous rassure, ils ont eu les infos avec plein de vidéos marrantes en avant-première. Et sinon, les cocos, nous, on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao.